Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Histoire d'école. Aujourd'hui, nous démarrons une série de numéros dédiés spécialement à l'ouverture des classes de l'année scolaire 2018-2019 pour préparer suffisamment les parents, les enseignants et surtout les élèves à un bon démarrage de l'année scolaire à venir. Pour commencer, nous allons rendre un hommage à Madame Annie Colly, proviseure du lycée Saïdou Nouroutal. Oui, Madame Annie Colly, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Et nous lui disons bonjour et nous pensons également à elle, prions pour elle énormément pour qu'elle puisse se rétablir. Je le rappelle, c'est une militante infatigable et très dynamique de l'école sénégalaise et qui a été à ce titre présidente du RESACLAP et qui a gratifié au système de beaucoup d'animations pédagogiques. Vraiment, nous la remercions encore et comme j'ai dit tout à l'heure, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Désormais, vous serez à chaque numéro avec notre ami Babacar Sen aussi, qui est psychologue conseiller et qui va nous accompagner durant ces vacances-là et qui va apporter cette touche psychologique qui a beaucoup manqué à notre système et qui commence de plus en plus à être corrigé. Bonjour Monsieur Sen. Bonjour Monsieur Sa. Nous avons aussi avec nous l'IA de Dakar et c'est d'ailleurs lui qui nous accueille. Bonjour IA. Bonjour, c'est ça. Et merci beaucoup pour l'accueil, ça a été très chaleureux. Avec tout le personnel de l'IA de Dakar, nous vous remercions. Aujourd'hui, nous allons parler des cours de vacances dans presque tous les établissements, dans beaucoup d'établissements en tout cas du pays. Vous voyez des élèves et des enseignants qui ont démarré avant le coup d'envoi. Le coup d'envoi, c'est le démarrage de l'année scolaire 2018-2019. Et juste avant, nous allons vous montrer un petit reportage que nous avons fait au niveau de l'école du lycée Blaise Diagne. J'ai choisi de faire les cours de vacances pour avoir une idée aperçue sur les leçons nouvelles que nous allons rencontrer en année scolaire. Ouais, on fait à la fois des cours et des exercices parce que à la fin de chaque leçon, on fait des exercices là-dessus. On a fait pas mal de leçons, pas mal d'exercices et ça sera vraiment pas difficile de comprendre les leçons. Je ne suis pas dans cet établissement, je suis venu en Casamance pour venir à Dakar pour faire des cours de vacances. C'est pour cela que j'ai quitté Casamance pour venir ici. Ça ne va pas parce que la terminale n'est pas du tout facile. C'est pour cela qu'on fait des cours de vacances pour améliorer notre niveau. Dans notre région, il n'y a pas parce que là-bas on fait des travaux dans les champs. Oui, il y a M. Sen, M. Babacar Sen et M. Gana Sen, qui est l'IA de Dakar, je le rappelle. Nous venons de voir ces deux élèves qui nous ont parlé un peu de ce qui les a poussés à faire ces cours de vacances. L'un a parlé de niveau. Est-ce que vous pensez réellement que ça peut relever le niveau des élèves? Oui, parce que du point de vue du principe, les cours de vacances sont vraiment utiles. Parce que ça remet les élèves dans le bain et ça leur permet de passer des vacances utiles. Maintenant, du point de vue du principe et vraiment de leur apport, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose quand même à encourager. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que ces cours de vacances ont les mêmes orientations d'une localité à une autre, d'une région à une autre? En d'autres termes, quelles sont les perspectives que pourraient en tout cas prendre ces cours de vacances? Moi, j'en vois deux principales perspectives et je pense que l'un des élèves les a évoquées en filigrane. Bon, ces cours de vacances peuvent tout de suite permettre vraiment d'avoir une perspective de soutien scolaire. Et quand on parle de soutien scolaire, on pense déjà
en tout cas des insuffisances ou des lacunes, etc., ou des renforcements à faire. L'autre perspective que pourrait prendre ces cours de vacances, c'est que ça permet également de préparer vraiment les élèves aux apprentissages à venir en octobre. Maintenant, cette double perspective, il faudrait vraiment que les enseignants chargés de mettre en œuvre ces cours de vacances les comprennent bien. Et c'est la raison pour laquelle, d'une localité à une autre, on assiste parfois à des pratiques divergentes. Parfois, ce sont des cours de renforcement. Donc, cette perspective, il faudrait que dès le départ, qu'on puisse vraiment définir ça. Et ici, vous aurez des élèves, une classe hétérogène, hein, dont les niveaux sont vraiment différents. Et de mon point de vue, il faudrait que le maître ou le professeur puisse, dès le départ, en tout cas, opter. C'est une perspective vraiment d'anticipation sur le programme, que ça soit très clair. Si également, c'est une perspective vraiment de soutien, que ça soit très clair. Et tout cela devra, de mon point de vue, être négocié et discuté avec les bénéficiaires, c'est-à-dire les élèves, les parents d'élèves. Ce n'est pas toujours le cas. Maintenant, une fois que cela est réglé, parce que dans une même classe, vous pouvez avoir les deux. En tout cas, et ça, on ne peut peut-être se faire une idée des besoins des élèves, des apprenants, en termes de renforcement, que si on ne les positionne en début d'année. Donc, je pense que c'est toute cette perspective-là que les organisateurs devraient prendre en compte pour pouvoir vraiment, les négocier avec les bénéficiaires, mais également envisager vraiment, pour que vraiment le contrat, entre guillemets, soit clair, négocié, et que Effectivement. vraiment ça puisse... Et on va revenir à ça, surtout donc à ce contenu donc, que l'on doit mettre dans les cours, ces cours de vacances. Donc, mais d'abord, on va demander à notre psychologue conseiller, s'il n'y a pas risque de bourrage aussi. Donc, des enfants qui ont passé une année scolaire très longue et qui reviennent 15 jours après, donc, ou 10 jours après pour des cours de vacances, est-ce qu'il n'y a pas risque de bourrage? Voilà. Merci, M. Sarr. Effectivement, M. Sen il y a à rappeler le principe des cours de vacances qui permettent vraiment de remédier à certaines insuffisances, en tout cas certaines lacunes au niveau des apprentissages, mais en même temps préparer l'élève à la classe supérieure. Mais comme vous l'avez dit, si ce n'est pas bien structuré, c'est-à-dire par rapport à un temps bien déterminé, un temps dans la journée, un temps aussi durant les vacances, mais par rapport aussi à un contenu, il y a des risques de bourrage. Parce que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est important de le dire, il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour le repos. Physiologiquement, l'individu en a besoin, mais il y a un temps pour la détente aussi. Tous ces temps doivent être respectés durant l'année. Et le temps des vacances est un temps qui permet d'avoir un trait d'union entre l'année scolaire et vraiment les vacances en tant que telles, qui permettent à l'élève de se reposer, de se régénérer, et aussi de s'adonner à des activités de détente. Autant de choses qui participent à son équilibre psychologique. Maintenant, si vraiment ces différents temps sont respectés et que, en tout cas, les cours de vacances sont bien structurés, en respectant vraiment ces critères, ils peuvent permettre vraiment une bonne remédiation parce que, comme on dit, c'est des rappels. Et on dit généralement que l'oubli n'existe pas. C'est l'incapacité à pouvoir se souvenir et qui fait que parfois on croit avoir oublié, alors qu'il faut juste des cours de rappel pour permettre à l'élève de se souvenir des choses déjà apprises. Bon, l'autre chose aussi, c'est que ça permet vraiment de préparer l'année scolaire et, comme on dit, l'adaptation aussi
ne doit pas être brusque. Ça permet vraiment de réussir le passage entre, en tout cas, les vacances et l'année scolaire. Donc vraiment, c'est vraiment un bon... Il faut un bon dosage, quoi, en quelque sorte. Donc, et malheureusement, c'est ce dosage-là qui est très compliqué. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, le contenu, il est très important. Remédiation ou renforcement. Donc, déjà, est-ce que les cellules au niveau des établissements, est-ce que les cellules s'investissent dans ce contenu à mettre donc au niveau des cours de vacances? Oui, parlant de cellules d'animation pédagogique, je crois que ce que vous avez dit est extrêmement important, hein, parce que dans les textes qui régissent un peu l'organisation, le fonctionnement de ces cellules, si vous regardez bien, l'une des missions assignées aux cellules, c'est vraiment de participer à la réussite des élèves, à la pédagogie, vraiment de la réussite, tout ce qui est innovation, réforme, etc. Élaboration même de documents, vraiment, mais selon, en respectant un peu les règles de l'art. Donc tout cela, c'est assigné vraiment aux cellules, de telle sorte que aujourd'hui, peut-être nous y reviendrons dans quelques minutes, si vraiment, comme il a dit, les dispositifs, les cours sont bien structurés, mais également si le processus est bien encadré et le processus vraiment est bien déroulé, je pense qu'on devrait pouvoir repositionner ces cellules d'animation pédagogique dans l'organisation même de ces cours de vacances. Mais là, ça va être un peu compliqué parce que parfois on voit que c'est même des ASC qui organisent ça, donc c'est une personne physique qui vient offrir des cours de vacances, donc l'intention est là, l'intention est bonne. Donc, mais ça va être un peu difficile donc de mettre ce volet pédagogique là si c'est organisé par d'autres structures différentes donc de l'école. Oui, parce que c'est vrai que nous voyons un peu une multitude de modalités d'organisation. À la limite même, c'est un peu désordonné. Parfois, ce sont de simples annonces sur les murs, etc. Parfois, c'est un groupe de parents. Parfois, ce sont des initiatives purement communautaires portées par une ASC ou en tout cas une organisation communautaire de base. Et rarement des initiatives institutionnelles, je veux dire portées par soit en tout cas une collectivité territoriale ou pourquoi pas même une structure de l'éducation, hein, une IF ou une IA. C'est très rare, mais la plupart ce sont des initiatives vraiment très désordonnées. Ce qui fait que, et nous y reviendrons, je pense que dans la réorganisation un peu du dispositif de promotion de la qualité, il nous faudrait quand même revenir au texte. Effectivement. Parce qu'il s'agisse des cellules d'animation pédagogique, qu'il s'agisse des comités de gestion, des conseils de gestion, vraiment, dans leur rôle et responsabilité, la promotion de la qualité, en tout cas tout ce qui peut contribuer à la réussite des enfants, vraiment leur récompense. Effectivement. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Parfois même dans un établissement, c'est une initiative purement portée par un groupe de professeurs en rapport avec les chefs d'établissement, alors que nous pensons quand même qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les organes et outils de gestion d'un établissement scolaire, qui, de mon point de vue, peuvent être mis à contribution. Effectivement. Et dans ces organes, le comité de gestion est incontournable. Si c'est au niveau du conseil de gestion, il y a même les gouvernements scolaires. Hein? Il y a les observatoires de déperdition à la vulnérabilité, de lutte contre la déperdition scolaire, les OVDS. Donc il y a autant d'outils et d'organes qui sont aujourd'hui, qui existent dans nos établissements et qui peuvent être mis à contribution pour mieux encadrer. Effectivement. Et là, ça nous aurait même permis de démocratiser un peu l'accès à ces cours de vacances. Parce que dans le reportage qu'on a vu, donc un des enfants, donc qui est en terminale S2, donc nous vient de Ziguinchor. Donc et malheureusement, Bunkiling, je crois, il a dit. Donc, mais chez eux, ils n'ont pas la possibilité de faire ces cours de vacances là.
il lui a fallu venir jusqu'à Dakar pour pouvoir faire ces vacances-là, ces cours de vacances-là. Donc, ces gens-là qui n'ont pas l'opportunité de faire ces cours de vacances. À notre psychologue, j'ai demandé, est-ce qu'ils sont lésés ou est-ce que, comme vous l'avez dit tout le temps, tout à l'heure, donc, est-ce qu'ils en profitent pour se reposer ou est-ce qu'ils sont lésés? Par rapport à ces élèves qui habitent loin des agglomérations urbaines, c'est vrai que souvent le cadre n'est pas propice pour ces types d'initiatives. Donc au niveau local, comme l'a dit Lia, c'est généralement des initiatives communautaires. Mais si vraiment dans une localité, il n'y a pas d'initiative de ce genre, l'élève ne peut pas bénéficier vraiment de ces intrants, bon, parce que c'est des intrants de qualité. Et du coup aussi, ça pose le problème de l'équité dans l'accès à ces services. Et je crois que c'est important aujourd'hui aussi, comme on est dans la mise en œuvre du paquet, où vraiment l'accent est mis sur la qualité, que, en tout cas, les organes institutionnels en charge du pilotage du système éducatif puissent mettre à profit, en tout cas, ces ressources, je me dis que c'est des ressources, pour aider, en tout cas, les élèves qui en expriment le besoin, de pouvoir bénéficier de ces services sur toute l'étendue du territoire. Donc, je le rappelle, nous sommes avec l'IA de Dakar, M. Gana Sène, et nous sommes aussi avec notre psychologue conseiller, M. Babacar Sène, qui va nous accompagner dans d'autres émissions. Donc, et l'IA certainement reviendra également, n'est-ce pas? IA, un dernier mot? Oui, peut-être, si vous le permettez, juste pour renforcer ce qu'il a dit. Aujourd'hui, je crois que, parlant de ces cours de vacances, il s'agira vraiment de veiller à l'équilibre entre les apprenants les plus doués et les apprenants qui ont vraiment des besoins spécifiques. L'autre problème qu'il a posé, et il a parfaitement raison, c'est un problème de justice aujourd'hui. Et même les principes d'équité et d'égalité des chances devront, de mon point de vue, pouvoir vraiment être pris en charge. C'est pourquoi moi je voudrais suggérer que ces cours de vocation soient institutionnalisés, mais vraiment que le portage soit revu. Et que ces cours puissent être, dans le cadre vraiment des organes de participation communautaire, puissent être déroulés par les comités de gestion et les conseils de gestion. N'empêche que l'aspect financier va demeurer, parce que quand même, ce sont des organes qui peuvent générer des ressources. Mais l'avantage, c'est que ça permet vraiment de régler un peu ces principes d'équité et d'égalité des chances de tous les enfants. Ces principes sont garantis par notre programme sectoriel. Et c'est même un problème de droit qui est consacré par notre Constitution. Je pense qu'aujourd'hui, la réflexion doit être beaucoup plus approfondie pour que ces cours de vacances soient démocratisés, mais qu'ils soient institutionnalisés avec vraiment des mesures d'accompagnement qui épousent parfaitement aujourd'hui vraiment le dispositif même de fonctionnement de notre système éducatif. Sinon, on assistera à un système à deux vitesses, à plusieurs vitesses, où parfois ce sont les privilégiés qui en bénéficient. Alors que je pense qu'aujourd'hui, notre système éducatif quand même a une autre orientation qui permet un peu de réduire les inégalités, les inéquités, mais également de consacrer vraiment ces principes-là. Vous avez tout à fait raison. Et nous vous remercions donc d'être passé à Histoire d'école, d'avoir répondu à notre invitation. Et nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro, donc, parce qu'on compte également vous avoir, donc, dans d'autres numéros également pour parler de d'autres thématiques. Maintenant, nous allons vous présenter notre rubrique Info École, qui est présentée par notre ami Dien Ngom. Bonjour Dien. Bonjour Mr. Et c'est son premier numéro donc, de cette rubrique. Et aujourd'hui, il va nous parler des fêtes de l'excellence. Et le prétexte que vous avez trouvé, Dien, c'est la cérémonie du concours général académique organisé par l'IA de Pikine Guédiawaye.
Donc, bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes à notre premier numéro de la rubrique information de cette émission Info École. Nous en venons donc, Histoire d'école, nous en venons donc à la fête de l'excellence de l'IA de Pikine Guédiawaye qui fêtait ses meilleurs élèves le samedi 30 août 2018. Cette fête est issue d'un concours de l'excellence pour préparer les élèves de la localité au concours général. Donc le prétexte aujourd'hui, c'est cette fête de l'excellence qui a vu 92 élèves de niveau première et terminale primés. À la suite de notre reportage, nous allons revenir pour poser quelques questions à notre consultant maison. Je suis satisfaite, si je peux le dire comme ça, parce que c'est un immense honneur pour moi d'être ici présente en ce jour-ci spécial avec ces autres personnalités et tout. Donc, je peux dire tout simplement, je suis contente. Le travail dur parce que tout le monde sait que seul le travail paie. Et je sais que d'autres aimeraient être ici en ce jour si spécial, mais comme ils n'ont pas eu l'occasion, je leur dis de redoubler d'efforts et de faire comme nous, lauréats, ici présents, pour la prochaine fois. Oui, cette rencontre revêt une importance capitale pour la communauté éducative de Pikine Guédiawaye. Nous avons constaté que le concours général national avait un engouement extrêmement important au niveau de nos élèves. Et que chaque année, le nombre de lauréats augmentait d'année en année, du fait justement du caractère prestigieux vraiment de ce concours. C'est ainsi que nous avons estimé, pour préparer nos futurs candidats au concours général, d'organiser ce concours à l'échelle académique. Et aujourd'hui, on ne peut pas encore parler d'impact, mais les effets sont là. L'année dernière, au niveau national, notre académie s'était très bien présentée. Et si vous comptez le nombre de lauréats que compte l'académie, par rapport aux autres académies, nous les dépassons vraiment de très loin. Cette année également, c'est la même chose. Bon, cette année, nous avons pratiquement presque près de 30 lauréats au concours général. Et ce qui est surtout important, c'est la dispersion des prix à travers l'académie. Parce qu'avant, il n'y avait que le lycée Limamoulaye qui s'illustrait dans ce concours. Mais cette année, force est de constater que d'autres lycées également commencent à émerger. Je pense au lycée de Mbao, je pense au lycée de Thiaroye, je pense au lycée de Yeumbeul, mais également même quelques écoles privées qui sont ici au niveau donc, du secteur. Donc cela montre que aujourd'hui le travail qu'on est en train de faire est en train de porter ses fruits et ça se déteint également sur les performances au bac. C'est extrêmement important et je pense que nous ne visons pas systématiquement cette élite, mais également nous cherchons quand même à accroître davantage la possibilité de nos candidats au bac de bien se comporter. Diène, ça c'est formidable. Je dois dire que je n'ai jamais entendu parler d'un concours général académique organisé avant Pikine Guédiawaye. Donc apparemment, c'est la première académie à organiser ce concours général académique. Il faudrait donc reconnaître, comme vous l'avez dit, que c'est la première académie qui l'a organisé et qui a tout son sens parce que l'IA même a expliqué que ce concours-là a encouragé les élèves, en tout cas de la localité, à bien participer au concours général. Okay. Il a parlé des performances dans le reportage que nous avons suivi de ces élèves-là. Et cela m'a permis aussi de retourner vers mon consultant pour lui parler. Quand on fait l'excellence pour les élèves, qu'est-ce que ça peut faire pour un élève psychologiquement? Alors, merci Diène. Fêter l'excellence, surtout dans un espace scolaire, où souvent on reçoit des enfants, des adolescents, je crois que c'est important. L'élève qui est primé apparaît aux yeux des autres comme quelqu'un quand même qui a montré quand même de bonnes capacités et bénéficie auprès des autres élèves d'une bonne image. Et donc du coup, les autres élèves se réfèrent à lui. Et pour l'élève qui est primé aussi, ça permet une bonne image de soi. Et autant de facteurs qui peuvent influer même dans la motivation scolaire. Donc c'est pourquoi quand même cet événement autour de l'excellence
peut avoir des effets, en tout cas aussi bien des effets à court terme, à moyen, à long terme, sur la qualité des apprentissages et des enseignements. C'est vraiment stimulant et il faut s'en féliciter, Diène, parce que de plus en plus, les collectivités locales, les personnalités donc, dans les quartiers et dans les communes et tout ça, donc de plus en plus, on voit des fêtes de l'excellence organisées. Il faudrait revenir sur la spécificité de cette fête, parce que quand même, cette fois-ci, c'est l'inspection d'académie qui organise. Contrairement à ce que vous avez dit, ce sont les collectivités locales qui organisent dans d'autres domaines, mais cette fois-ci, c'est l'entité qui gère même l'éducation qui est venue organiser. L'autre aspect à souligner, c'est l'implication des élèves, l'implication des enfants en ces moments de fête. Ce que nous avons constaté, c'est que seuls les primés étaient dans la salle. Monsieur le conseiller, nous, on aurait souhaité qu'à de pareilles circonstances, que ça se fait au courant de l'année scolaire, pour permettre aux élèves qui n'ont pas eu la chance de réussir, quand même de venir assister au moment de fête de leurs camarades. Ça peut aussi stimuler la concurrence dont vous avez fait allusion tout à l'heure. C'est des talents qu'on peut perdre durant leur cursus. Et donc, c'est important aujourd'hui qu'il y ait un suivi, en tout cas de ces cohortes de lauréats, pour leur bonne orientation, mais également dans le cadre de leurs études. Parce que c'est des talents qu'on forme et qui doivent être mis à contribution pour le développement de notre pays. Ok, vous avez parfaitement raison et on arrive au terme de l'émission. Donc, merci beaucoup, cher Diène. Merci à Amadou Djegansar. Donc, c'est de l'occasion pour demander à nos téléspectateurs de s'intéresser davantage à cette émission qui pourrait participer à une éducation interne même dans les cours. Monsieur Babacar Sen, notre consultant du jour. Voilà, donc c'est juste un message destiné à nos téléspectateurs pour leur dire que c'est une émission au service de l'éducation. L'éducation participant à la qualité des ressources humaines, et les ressources humaines étant les ressources les plus stratégiques dans le cadre d'un processus de développement. Je crois que cette émission mérite vraiment une attention particulière. Et vraiment lui souhaiter aussi un succès. Chers téléspectateurs, merci beaucoup donc, de nous avoir accompagnés durant ces quelques minutes et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de votre émission Histoire d'école.